Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs. Hein. Le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance des énergies sentimentales du mois de novembre 2022. Alors surtout gardez votre libre arbitre, c'est très important. Prenez les messages qui résonnent avec vous. Et la guidance est pour les signes donc du Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Voilà, et je vous invite à revisionner cette guidance courant novembre, parce que c'est vrai que les guidances, les messages qui arrivent, c'est des messages que vous ne connaissez pas encore, que vous ne savez pas ce qui va arriver en fait. Donc s'il y a des événements qui vous perturbent un petit peu durant le mois de novembre, voilà, je vous invite à revisionner la guidance pour avoir des éclaircissements. Donc alors, je vous explique un petit peu. Donc là, j'ai utilisé le Romantique Tarot pour voir un peu vos énergies début novembre au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, vos blocages au niveau sentimental, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ces blocages durant le mois de novembre, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale en novembre et fin novembre, vos énergies. Vous allez également avoir
des messages avec l'oracle du mar de café pour vous aider à comprendre le caractère de la personne et également ses intentions par rapport à vous. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Un message avec l'oracle E, un message avec l'union sacrée. Et là, il y a 2 lames qui ont sauté avec la féminité sacrée. Donc, je vous dirai tout ça tout à l'heure. Ensuite, des messages donc pour les personnes célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love. Et un conseil avec l'oracle du soleil. Et ensuite, donc pour finaliser, on va dire la guidance sentimentale, des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Voilà, et un message final vraiment à la fin avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Elles sont juste magnifiques ces lames. Cet oracle est très très beau. Alors, donc, début novembre, les Gémeaux. Au niveau de vos amours, de votre vie familiale, de votre vie amicale aussi, parce que le sentimental, voilà, c'est large. Alors, vous avez la lame de l'étoile et la lame du 2 de bâton. Donc là, il y a comme une décision à prendre, mais vous avez la foi. Hein. Vous avez la foi, vous êtes protégé aussi également, on me dit. Vous avez vraiment cette protection et vous êtes plutôt en train, là, début novembre, de regarder à l'horizon quel est le chemin le mieux pour vous. Quelle personne vous conviendrait le mieux aussi également. Quelle situation, par exemple, rester célibataire, rester en couple. Est-ce que cette personne est mieux pour moi ou est-ce que cet autre est mieux pour moi? Donc là, il y a cette idée d'observer, voilà, telle ou telle personne ou telle situation. Donc là, en tout cas, voilà, il y a cette protection, vous êtes guidé là, début novembre, protégé. Peut-être également, vous avez besoin, là, on me dit aussi d'un soin énergétique. D'un massage énergétique, voilà, si vous êtes proche de là où je vis. Donc là, il y a vraiment cette idée de purifier vos énergies. Vous avez besoin d'y voir plus clair parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Je ressens déjà. Vous êtes un signe du mental, mais je le ressens déjà dès le début de la guidance que voilà, il y a beaucoup de mental. Vous avez besoin de souffler, de lâcher prise pour y voir plus clair. Vous êtes trop dans le mental. Également, vous avez besoin également d'être doux dans les paroles, d'être dans la douceur dans les paroles. Ça, c'est important. Alors, aussi, oui, vous réfléchissez là par rapport à telle ou telle personne, par rapport à la personne vraiment qui vous conviendrait. Parce que la lame de l'étoile aussi, c'est vraiment avoir espoir. C'est également une relation vraiment qui fonctionne, une relation qui est protégée. Donc là, vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Ensuite, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. C'est cette personne, on voit que c'est possible que ce soit une relation qui commence pour certaines personnes. C'est possible que ce soit une relation qui commence. Voilà, cette personne ne sait peut-être pas trop comment faire par rapport à vous. C'est possible. Pour les personnes même en couple, là on parle aussi que votre autre a envie de raviver la flamme. Envie d'une nouvelle énergie au niveau, vous voyez, au niveau de la sexualité. Il y a cette idée-là. Votre autre a envie, vous voyez, de prendre ce bâton. Donc c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau qu'il ou elle a envie de s'offrir hein, au niveau de la sexualité, au niveau du charnel entre vous, au niveau de la passion, envie de raviver la flamme, envie d'un nouveau départ dans votre couple. Pour les personnes célibataires, par exemple la personne à laquelle vous pensez, c'est possible que ce soit cette personne a envie d'une nouvelle relation, envie de démarrer cette relation avec vous. Ça peut parler de passion. Donc là, avec les deniers, ça parle aussi de famille, Donc là, c'est possible que votre autre a également envie de fonder une famille avec vous, a envie d'avoir des enfants. Mais pour l'instant, voilà, elle ne sait pas trop comment faire, c'est le début. Après, là, on me montre aussi les saisons. Donc, au fur et à mesure des saisons, la passion va se développer hein, encore plus par rapport à votre autre, par rapport à vous. Il y a quelque chose de... Voilà.
Il y a une petite étincelle qui va se raviver en elle ou en lui au fil des saisons. Donc après, il y a cette idée aussi que cette personne suit ses cycles, suit son rythme, vous savez, donc c'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Selon les mois, selon les saisons, voilà, les énergies changent et cette période, cette personne ressent beaucoup les énergies, cette période, donc voilà, cette personne suit son cycle en fait, hein, selon les saisons. Ensuite, vos blocages, les Gémeaux, durant le mois de novembre au niveau sentimental. Donc il y a peut-être un excès au niveau de l'ego, on me dit. Peut-être aussi ce qui peut bloquer, c'est pour certaines personnes, vous êtes peut-être trop attentionné par rapport à votre autre. Vous avez tellement envie que ça réussisse, que ça fonctionne la relation, en fait ça peut créer un blocage. Parce que vous donnez peut-être trop à la personne. Certaines personnes aussi, ce qui bloque, c'est au niveau de votre physique. Vous avez besoin de reprendre soin de vous. Vous êtes, pour certains Gémeaux ouais, vous vous êtes peut-être trop laissé aller. Pour certaines personnes, c'est ça. Et pour d'autres, c'est peut-être trop dans l'excès. Peut-être que vous êtes trop dans l'ego, trop dans le paraître. Vous voyez, voilà, c'est une guidance générale, donc j'ai deux messages qui me viennent là. Et donc certaines personnes, c'est soit dans l'excès, et d'autres, c'est peut-être que vous êtes vraiment trop laissé aller. Donc vous avez besoin, là, vous avez apporté toute votre attention à la personne que vous aimez, par exemple, ou à certaines personnes, vous avez donné toute votre énergie, votre attention aux autres, et vous ne vous êtes pas occupé de vous. Vous vous êtes oublié. Donc là, il y a cette idée que vous avez besoin également d'élever votre taux vibratoire, de retrouver une nouvelle vitalité. Vous avez besoin également, ce qui bloque, parce que certains Gémeaux, vous êtes trop dans la négativité, vous avez besoin de faire des affirmations positives, de croire en vous, de retrouver confiance en vous, de vous apporter de l'amour, de vous aimer. Voilà, apportez-vous l'amour que vous donnez aux autres, vous en serez d'autant plus attirant et attirante. Respectez-vous, c'est important. Vous avez besoin de personnes également, moi ce qu'on me dit, vous avez besoin de personnes qui vous élèvent. Ne pas être en contact avec des personnes qui baissent votre taux vibratoire, qui baissent vos énergies. Entourez-vous de belles personnes avec des énergies positives. Ensuite, après je donne des conseils, mais bien sûr, voilà, vous gardez votre libre arbitre, hein, c'est pas des ordres du tout, hein, voilà, c'est ce qui me vient, donc c'est des conseils, je vous le dis. Alors, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est de faire un bilan dans votre vie sentimentale par rapport à tout ce que vous avez vécu, parce que c'est possible que vous soyez dans le doute. Donc là, il y a cette idée vraiment de récolte également, d'écouter, vous écoutez vos rêves, vous écoutez vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous. C'est ça qui va vous aider à surmonter ces blocages, de faire des demandes à l'univers aussi. Faites un bilan. Faites un bilan par rapport à tout ce que vous avez vécu au niveau sentimental dans votre vie et vous pouvez faire une demande à l'univers justement. Ils n'attendent que ça. Demandez-leur, parlez-leur, ils n'attendent que ça. Parce que si vous ne demandez rien, vous n'allez rien recevoir. Donc il y a vraiment cette idée de faire vos demandes à l'univers après avoir fait un bilan. Et vous allez avoir la récolte. Hein. Il y a la récolte qui va arriver. Le cadeau de l'univers va arriver vers vous dès lors que vous allez faire vos demandes. Ensuite, les conseils de vos guides, c'est vous avez besoin de vous divertir, de vous changer les idées, de sortir de ce mental qui est très très présent. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Il y a des schémas répétitifs aussi qui sont présents dans votre relation de couple ou également au niveau amical. Il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Il y a des personnes fourbes, il y a des personnes vraiment mal intentionnées, des personnes qui sont malveillantes. Moi, c'est ce que je ressens autour de vous. Et des personnes qui sont peut-être un petit peu trop, vous voyez, dans l'alcool, dans les énergies basses, drogue, etc. Moi, c'est ce que je ressens et ça vous emprisonne en fait. Ça vous bloque. Ça vous bloque. Du coup, il n'y a pas d'énergie positive qui arrive à vous parce qu'il y a cette idée-là. Il y a ce message. Vous pouvez vous en sortir par vous-même, on vous dit. Vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre état d'esprit, en changeant vos pensées aussi. Certaines personnes, vous avez vraiment besoin de sortir d'un environnement toxique. Moi, c'est ce qu'on me dit.
Vous avez besoin pour certaines personnes de voir des amis vraiment, voilà, des belles personnes, de voir des amis pour que ça vous aide à lâcher le mental. Vous avez besoin de lâcher prise, de vous divertir. Certaines personnes, vous avez besoin également de passer des moments avec vos enfants. Vous avez besoin de passer des moments avec vos enfants. Vous avez besoin de... Là, c'est possible qu'il y ait une invitation durant le mois de novembre, une personne qui vous invite à sortir. Et là, on me dit c'est un schéma répétitif. C'est une relation comme un peu les précédentes qui revient. Ouais. Ensuite, alors on va regarder un petit peu. Vous avez vraiment besoin de vous divertir, de vous changer les idées, les Gémeaux. Ensuite, également d'écouter votre enfant intérieur. Ouais, c'est ce qu'on me dit aussi. Vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur. De danser, de chanter, d'aller dans la nature, de faire des activités qui vous font plaisir, qui vous font rire, qui vous rendent joyeux en fait. L'évolution dans votre vie sentimentale. Donc là, il y a cette idée de développement personnel. Vous allez faire un travail sur vous. Justement pour écouter vraiment ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Vous allez être guidé vraiment vers la personne qui vous convient. Cette personne est peut-être une personne qui est solitaire, une personne calme, une personne très intuitive, une personne qui sait, hein, de toute façon, au fond d'elle aussi. Elle sent les choses, elle sait, elle garde les choses en elle, elle ne dit rien. Elle garde des secrets, voilà, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Une personne qui est dans la spiritualité, une personne qui est, voilà, une personne qui ressent les choses, hein. Cette personne est protégée aussi. Donc là, il y a une personne vraiment qui va vous plaire en évolution là, dans ce mois de novembre. Vous allez écouter votre cœur et vous diriger vraiment vers la personne qui vous plaît réellement. Vous allez enlever ce masque, hein, que vous avez auparavant et vous allez aller de l'avant. Vous allez retrouver également une élégance. Vous allez prendre soin de vous, on me dit. Vous allez prendre soin de vous, vous allez faire un travail sur vous. Vous allez écouter votre intuition, vous allez vous retrouver en fait parce que peut-être que vous étiez perdu dans une relation. Donc là, il y a cette idée d'aller de l'avant, de retrouver une élégance, de vous déplacer aussi, de faire des déplacements qui vous plaisent. Ça va vous ouvrir l'esprit aussi, ça va vous faire du bien. Donc là, ça parle de déplacement, ça parle d'élégance, ça parle de prendre soin de vous au niveau, voilà, de votre physique, au niveau intérieur aussi, c'est un ensemble, hein. Et petit à petit, vous allez retrouver confiance en vous. Ouais. Et moi, je ressens que vous allez réussir. Certaines personnes, vous pouvez être... il y a des télépathes, hein. Il y a des télépathes, vous ressentez, voilà, les pensées de certaines personnes. Il y a vraiment une connexion qui peut être présente en ce mois de novembre. Il y a également certaines personnes, vous allez vous connecter aux animaux, par exemple aux chevaux aussi. Voilà, les animaux vous guérissent aussi également. Donc il y a vraiment cette idée-là, vous allez aller de l'avant, vous allez reprendre un nouvel élan, hein, suite à ce travail intérieur que vous allez faire également au niveau physique. Ensuite, fin novembre, les Gémeaux, vous allez, par rapport à ce que vous avez donné, au niveau de la famille, au niveau amical, au niveau de votre partenaire par exemple, de vos enfants, vous allez avoir un retour par rapport à tout ce que vous avez donné. Là, ça parle d'un partage, ça parle de partenariat, ça parle aussi de recevoir, vous voyez, ce que l'on a donné. N'oubliez pas votre côté créatif et spirituel, ça c'est important. Parce que fin novembre, voilà, vous allez travailler beaucoup et vous allez même également, certaines personnes, vous allez rendre à certaines personnes ce que l'on vous a donné. Vous allez faire, j'ai l'impression, peut-être beaucoup aussi également à la maison, mais en tout cas, vous allez avoir un retour positif. Également, fin novembre, certaines personnes, vous allez peut-être commencer à faire vos cadeaux de Noël aussi, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez commencer à faire vos cadeaux de Noël, vous allez penser à ce que, par exemple, vos petits-enfants, vos enfants, votre partenaire a envie. Donc le conseil, c'est de, voilà, penser bien à ce qui pourrait vraiment leur plaire, demandez-leur des conseils, des avis, une liste en fait par exemple, hein, aussi. Et ce que là, c'est vraiment le conseil avec cette lame, pour leur faire des cadeaux. Parce que peut-être qu'ils n'en auront pas l'utilité. Donc là, voilà, ça parle
fin novembre, vous allez être il y a vraiment cette idée d'être chaleureuse, d'être sensible aussi. Il y a une sensibilité qui peut être présente. Vous allez travailler. Il y a quand même la reine de denier, elle travaille beaucoup. Elle est très ancrée, hein. Elle peut être même hyper active. Donc là, il y a vraiment ce message, hein. Il y a une sensibilité. Donc là maintenant, alors là en dos de deck, vous avez le 6 d'épée et la justice. Alors, et derrière, il y a le cavalier d'épée. Donc là, il y a cette idée que je pense qu'en novembre, vous allez trancher avec quelqu'un, une relation amoureuse, des membres de la famille, amicalement aussi. Vous pouvez trancher justement pour retrouver un équilibre intérieur, hein. Parce que la justice, elle tranche aussi. Ça peut également parler de contrat aussi, c'est possible, hein. Donc là, en tout cas, il y a cette idée, certaines personnes, ben, vous en avez assez de la situation dans laquelle vous êtes et vous allez aller vers une autre direction, une autre rive. Donc certaines personnes, c'est possible que vous tranchez avec la personne avec laquelle vous êtes et vous partez vers une autre personne, ou vous étiez en couple et vous quittez votre partenaire, vous allez, ça peut parler de divorce aussi, hein, et vous quittez cette personne et voilà, vous êtes célibataire. Pour d'autres personnes, vous en avez marre d'être dans cette situation au niveau du couple et vous avez envie d'officialiser, de signer des papiers officiels avec votre autre aussi. C'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment un changement de situation. Après, vous ne savez peut-être pas trop comment faire quand même. Parce que derrière, j'ai quand même le cavalier d'épée. Donc, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, mais elle ne sait pas comment procéder. Donc là, maintenant, je vais vous apporter des messages donc avec... Alors, la féminité sacrée, vous avez s'aimer en conscience. Donc, c'est ce que je vous ai dit avec le tarot, hein. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous ancrer, vous allez vous choisir, vous allez vous aimer. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Un très beau message. Aussi, vous avez le cercle de la guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc là, c'est de très beaux messages. Vous voyez, vous allez avoir une guérison. Vous allez vous apporter cette guérison. C'est très important. Vous allez vous aimer en conscience, accepter qui vous êtes, vous respecter, poser vos limites et vous libérer du passé qui vous retenez en fait. Vous allez aller de l'avant, vous allez vous choisir. Il y a une guérison, vous allez vivre dans le présent, l'ici et le maintenant. Oh, c'est très beau. Vous avez la femme sacrée, avec l'union sacrée. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Justement, ça complète bien le tirage. Vous allez accepter, voilà, de vous choisir en fait. Vous allez prendre un envol. C'est une protection, il y a du bonheur qui vient vers vous. Il y a de l'amour, vous allez vous apporter cet amour. Et on me dit également, il y a des messages inattendus qui vont arriver à vous. Parce que vous allez faire ce travail sur vous. Vous allez vous choisir et il y a de l'amour qui arrive vers vous. Parce que vous allez vous apporter cet amour. Voilà. Donc c'est possible que durant le mois de novembre, certaines personnes, vous pouvez être un peu révoltées par rapport à votre autre, par rapport à des membres de la famille. Vous allez vous choisir. Donc il y a vraiment, vous allez montrer ce côté un peu de révolte pour certaines personnes. Vous allez vous affirmer. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez vous affirmer, vous allez vous choisir. Et voilà, il y a des messages positifs, il y a de l'amour qui arrive vers vous parce que vous vous apportez cet amour. Et c'est possible vraiment qu'il y ait des messages vraiment très positifs, des messages inattendus qui arrivent vers vous. Ensuite, vous avez le grand pardon. Donc vous allez libérer ce que vous avez vécu peut-être dans votre enfance. Vous allez, le pardon, le grand pardon, en fait, le pardon, ça vous aide à grandir. Vous allez pardonner par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, ou ce que, par exemple, même vous, si vous avez fait vivre une situation compliquée à une personne, voilà, vous allez, parce que le pardon, c'est dans les deux sens. Vous allez vous pardonner, vous allez également pardonner à l'autre personne, voilà, selon la situation que vous avez vécue. En tout cas, il y a vraiment un grand pardon qui va vous être vraiment bénéfique. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc là, on parle de blessures liées à l'enfance. On parle du soin du chakra du cœur. Vous avez vraiment besoin d'un soin énergétique, les Gémeaux. Et vous avez besoin de travailler sur la confiance en vous. Et vous êtes en dépendance affective. Donc là, on voit vraiment, vous vous sentez peut-être sous l'emprise de quelqu'un. Du coup, vous nourrissez plus votre cœur, en fait. Vous ne vous nourrissez pas de cet amour parce que
Votre autre prend toute votre énergie pour certaines personnes. Vous êtes en dépendance affective, vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un. Vous avez peur d'être seul, peut-être par rapport à des manques financiers aussi. Après, là, vous avez vraiment besoin de, voilà, vous voyez, de reprendre soin de vous, de retrouver confiance en vous, faire un travail sur vous-même, voilà, intérieurement et au niveau physique aussi, c'est important. Les deux, c'est un ensemble de toute façon. Et en faisant ça, même par rapport à votre enfance, voilà, vous allez, quand je fais les soins, je travaille vraiment à la source. Donc ça va vraiment être bénéfique, vous verrez, si vous décidez de me contacter pour un soin. Écoutez-vous, faites vraiment si vous le sentez, c'est important de vous écouter. Donc maintenant, je vais passer au message avec l'oracle du mar de café pour vous apporter des messages sur le caractère et les intentions de la personne. Alors, donc là, le caractère de la personne en face de vous, les Gémeaux, la personne à laquelle vous pensez, la personne qui arrive vers vous pour certaines personnes. Donc là, on voit ça peut être un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, un signe du Taureau si c'est possible. Donc là, on voit une personne, son caractère, ça peut être une personne qui est un peu rancunière, une personne qui garde beaucoup les émotions en elle, une personne qui sait garder les secrets. Une personne qui a comme une histoire à raconter, tellement elle a vécu d'épreuves. C'est une personne qui fait un travail sur elle, qui purifie ses énergies. Elle est peut-être dans le domaine énergétique aussi. La spiritualité, l'énergétique. Une personne également qui peut vous aider aussi à purifier vos énergies. Qui peut vous aider à retrouver du bonheur. Une personne qui peut vous aider à retrouver vraiment, vous voyez, votre lumière intérieure, à vous recentrer sur vous. Cette personne également a purifié son karma, a purifié, vous voyez, tout ce qui est même dette karmique. Voilà. Après, c'est possible également que par rapport même au niveau financier, il y a la fin de certaines dettes, vous savez. Voilà, auparavant peut-être qu'elle avait des soucis financiers cette personne, mais là voilà, c'est fini. Là le bonheur est présent. Après on peut parler également d'une personne, bon pour certaines personnes, cette personne peut avoir du diabète aussi, c'est possible, peut avoir de l'embonpoint, peut être une personne qui, c'est possible que cette personne ait de l'embonpoint. Parce que cette personne également, elle garde beaucoup d'émotions en elle. Pour certaines personnes, c'est ça. Cette personne garde beaucoup d'émotions en elle. Elle a besoin de purifier ses énergies. Elle a besoin de parler aussi également. Voilà. Elle a vécu beaucoup d'épreuves, cette personne. Alors, les intentions de cette personne par rapport à vous. En tout cas, là, cette personne est quand même, on voit qu'elle est heureuse, il y a du bonheur. Hein. Il y a du bonheur, ouais. Ensuite, alors, après, ce qu'on me dit aussi, excusez-moi de revenir là, cette personne est peut-être, pour certaines personnes, journaliste, écrivain. Elle publie peut-être des posts sur les réseaux sociaux, elle a peut-être un blog, vous savez. Voilà. Ça, ensuite, les intentions de cette personne par rapport à vous, elle aimerait bien en fait que cette relation se transforme. Elle a envie que cette relation fonctionne, elle a envie qu'il y ait vraiment un heureux dénouement dans votre vie sentimentale entre vous deux. Cette personne a envie de vivre avec vous, elle a envie de s'ancrer, elle a envie de vivre, de fonder une famille avec vous, de vraiment de s'ancrer, d'avoir une maison. Là, ça parle également de transformation. Elle a vraiment envie que cette relation se transforme. Et ça peut également parler de la sexualité avec le serpent. Après aussi, vous voyez, suite même à des trahisons au niveau du couple, suite à des trahisons, la tromperie peut-être aussi pour certaines personnes. Hein. Là, elle a envie d'un heureux dénouement. Elle a envie d'un heureux dénouement, elle a envie d'une stabilité avec vous. Vous voyez, elle a vraiment envie de changer les énergies au niveau du couple. Il y a le soleil, il y a la réussite quand même. Cette personne a envie de réussir avec vous. Par la suite, c'est possible qu'il y ait une transformation dans votre relation pour certaines personnes. Là, c'est vraiment ses intentions en tout cas. Voilà, donc maintenant, je vais vous apporter des messages avec l'améthyste love pour les personnes célibataires et pour les personnes en couple.
Alors, pour les Gémeaux célibataires, là, le message qui est présent, là, on parle de la vengeance. On parle de la vengeance, on a également, il y a le signe là, du Scorpion. Il y a peut-être une personne que vous connaissez qui est Scorpion, qui, c'est possible que cette personne cherche à se venger, ou vous, vous cherchez à vous venger par rapport à un Scorpion. Après, ça peut parler de manipulation aussi, c'est possible. Par rapport, il y a des Gémeaux qui ont peut-être été blessés dans une relation, vous avez peut-être été trahi par un Scorpion auparavant, ou vous, vous avez trahi un Scorpion. Ouais. Parce que là, il y a cette idée que certains Gémeaux, vous allez avoir envie en fait de renvoyer à la personne, de faire la même chose. Vous voyez, enfin, il y a cette idée de vengeance, hein. On va voir un petit peu. Alors, ou après, ça peut être la personne en face de vous qui, en fait, par rapport à ce que vous avez fait, pour certains Gémeaux, c'est possible que il y a ce que vous avez fait, en fait, vous allez le recevoir en retour. C'est ce que je ressens pour certains Gémeaux. Après, ça peut être voilà, les énergies inversées, bien sûr. Alors, donc là, on parle pour les Gémeaux célibataires. Bon, là, on voit que vous avez du chagrin. Vous avez du chagrin par rapport à une trahison. Vous avez du chagrin par rapport à une liaison discrète. Vous avez des pensées cachées. Vous pensez beaucoup à quelqu'un. C'est ce que je ressens. Vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre en conscience pour retrouver une énergie plus élevée, pour vous sentir beaucoup mieux, pour retrouver une vitalité. Certaines personnes, vous avez envie de vous engager avec quelqu'un. Vous gardez cette pensée en vous-même. Vous allez être patient. Là, on voit qu'il y a vraiment des pleurs, hein, du chagrin. Hein. Il y a des Gémeaux qui ont été trompés dans le passé. Vous avez toujours cette blessure qui est ouverte. Là, vous avez un choix à faire. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous avez vraiment besoin d'écouter votre cœur, de faire une pause, de vous reposer, de faire un break dans la relation aussi. Vous voyez, cette épreuve actuellement, c'est une épreuve. Hein. Vous avez besoin de garder la foi pour aller de l'avant. Vous avez besoin de garder la foi. Apportez-vous de l'amour. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, vraiment l'amour véritable. Il n'y a que vous qui puissiez vraiment vous apporter cet amour. Il n'y a que vous. Et là, gardez la foi par rapport à une personne. Il y a une personne, voilà, c'est un amour véritable. Gardez vraiment la foi. Là, vous avez besoin de faire une pause. La personne à laquelle vous pensez, on voit que c'est un amour véritable. Hein, mais actuellement, c'est vrai que certains Gémeaux, vous avez peut-être envie de faire la même chose par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà. Donc maintenant, je vais vous apporter des messages pour les Gémeaux en couple. Alors, pour les Gémeaux en couple, là, on me parle du statut. Certaines personnes, vous êtes dans une cage dorée. Vous êtes dans une cage dorée au niveau du couple et vous avez peut-être peur justement de prendre votre envol parce que au niveau matériel, vous vous sentez bien là avec votre autre. Et du coup, c'est ça qui génère, en fait, vous voyez, c'est une cage dorée. Vous avez peur de sortir et de vous assumer seul. Pour certaines personnes, vous avez peur de ce qui arrive. Alors que si vous apportez tout cet amour, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez. Voilà, ce n'est pas l'autre personne qui va régenter vos choix. Vous allez attirer à vous l'abondance positive. L'abondance financière petit à petit, vous savez. Donc il y a cette idée c'est vraiment là, il y a le statut, la soumission, il y a des Gémeaux qui sont soumis à leur partenaire parce que voilà, ils veulent préserver les biens matériels, la maison, etc. Voilà, après voilà, surtout je porte pas de jugement, hein, mais c'est voilà, c'est le message. Alors, oui, là on parle de déménagement, de séparation. Il y a un déménagement, les choses vont bouger. Hein. Il y a une séparation vraiment pour les personnes en couple. Dès le début, là on le voit, ça va bouger dans votre vie, une porte qui s'ouvre, vous partez, vous quittez votre partenaire. Il y a un amour véritable. Hein. Ça va bouger dans votre vie. Là, il y a le succès, tous les espoirs sont permis. Il y a une rencontre, il y a une nouvelle rencontre, les Gémeaux. Pour les personnes en couple, alors. Donc là, je pense vraiment que vous allez dire non. Je pense qu'il y a des Gémeaux qui vont partir. Vous allez vous choisir et le succès arrive vers vous. Il y a une nouvelle rencontre. Donc après,
faites attention quand même à ne pas trop être dans... Comme, vous voyez, un burn-out, vous faites beaucoup peut-être pour les autres. Et là, vous avez besoin de vous faire aider. Hein, parce qu'il y a du chagrin, des blessures. Vous avez vraiment besoin de vous faire aider. Vous voyez, il y a ces cartes-là. Là, on vous dit non par rapport... je pense que vous savez de toute façon. Hein, là, on vous dit non, que ce n'est pas la bonne solution. Ça vous maintient dans un état de mélancolie, de déprime. Pour certaines personnes, vraiment un mal-être, un burn-out. Vous n'êtes pas du tout aligné sur vous-même. Là, ça n'est pas le chemin. Ce n'est pas du tout la bonne solution. Comme ça, c'était... Ouais, ce n'est pas du tout le chemin. Là, vous avez vraiment besoin de vous apporter cet amour. Là, ça va bouger dans votre vie. Vous allez vous apporter cet amour véritable. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais je ne pense pas que vous êtes prêt tout de suite. Parce que là, vous êtes en pleine séparation pour certains Gémeaux. Vous êtes en pleine séparation et cette personne arrive à un moment donné où vous êtes pas bien en fait. C'est pas le moment tout de suite. En tout cas, vous avez besoin vraiment, vous voyez, ce qui peut vraiment vous apporter un bien-être, du succès vers vous, c'est de vous choisir, de prendre soin de vous, de retrouver une nouvelle vitalité, comme je vous ai dit tout le long de la guidance, de vraiment vous apporter cet amour, de vous apporter cette affection. Voilà. Après, cette personne qui arrive, c'est quand même un amour sincère. Hein. Gardez la foi par rapport à cette personne, mais c'est pas le moment tout de suite. Moi, c'est ce que je ressens. C'est pas le moment. En tout cas, il y a une personne qui arrive vers vous. Voilà, donc je vais vous donner des messages maintenant avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Alors, vos messages. Donc là, on parle de blocage matériel et financier, de mensonges et de relations discrètes et secrètes. Donc là, on parle, en fait, vous savez, là, par rapport à... En fait, vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous choisissez pas et j'ai l'impression que certains Gémeaux, vous portez un masque. Vous portez un masque et vous n'attirez pas l'énergie vers vous en fait. Donc l'univers vous renvoie en fait ce manque d'abondance financier. Voilà. Vous avez vraiment besoin de vous choisir. Certains Gémeaux, vous êtes peut-être une personne discrète. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes alors que vous êtes une personne magnifique et vous avez besoin, montrez-vous réellement, enlevez ce masque, soyez vous-même authentique, montrez-vous tel que vous êtes à la personne. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un par la suite, montrez-vous tel que vous êtes dès le départ, ne jouez pas un rôle, soyez vous-même, soyez voilà, simple, authentique, soyez vous-même tout simplement. C'est comme ça que vous allez attirer l'abondance positive vers vous. Également, il y a des mensonges dans la relation ou avec la personne avec laquelle vous êtes. Dans la relation, il y a une personne qui voit quelqu'un d'autre. Pour certaines personnes, il y a des mensonges dans la relation. Certaines personnes, il y a des mensonges au niveau des finances aussi. Vous ne dites pas tout à votre autre ou votre autre ne vous dit pas tout aussi. Pour les personnes célibataires, là, il y a peut-être un manque financier. Et pour les personnes célibataires, si vous voyez quelqu'un, il y a de la discrétion, vous gardez cette relation discrète. Il n'y a pas assez d'honnêteté l'un envers l'autre dans la relation. On va regarder les messages avec le grand oracle de l'amour. Alors, il y a une fragilité qui est présente. Une fragilité qui est présente, une instabilité émotionnelle. Petit à petit, vous allez retrouver un équilibre, même un équilibre financier ou matériel, on me dit. Ça va se faire petit à petit. Vous allez retrouver cet équilibre. Et là, on voit que par rapport à une relation discrète, secrète, vous êtes perdu. C'est comme dans un labyrinthe, vous ne trouvez pas la sortie, vous ne trouvez pas les réponses. Il y a beaucoup trop de mental, de cogitation. Vous tournez en rond. Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions. Il y a des mensonges de toute façon. Et ça vous met dans une fragilité. En fait, vous êtes certains Gémeaux, vous êtes sous l'emprise de cette personne. Et là, vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre en vous-même.
et de rester focus sur vous en fait pour attirer à vous une relation stable. Et quand vous serez bien aussi, pour certaines personnes, si la relation doit encore être présente, la relation, c'est déjà le travail, c'est en vous que ça se fait en premier. Comme ça, après, ça va se transformer autour de vous. Mais il faut que vous vous sentiez bien vous-même. Donc là, je vais vous donner un message pour terminer la guidance avec l'oracle Aloha. De toute façon, les Gémeaux, c'est vrai que vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel. Vous avez besoin d'un soin pour libérer toutes ces énergies. Archange Gabriel, pouvez-vous éclairer puis pour attirer du positif, hein, surtout pour les Gémeaux, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ah bah, vous avez besoin de faire une pause. Reposez-vous. Vous avez besoin de poser le mental, de vous ressourcer, de vous reposer, de retrouver une sérénité. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de détente. Et là, en dos de deck, on voit, alors il y a le signe du feu, la déesse du feu. Prenez votre force en main. Dites-vous oui, guidez votre énergie. Suivez passionnément votre propre chemin. Voilà, retrouvez cet élan, cette passion, ce feu en vous. Il y a la déesse de la terre aussi. Connectez-vous à la terre, vous avez besoin de vous ancrer de toute façon. Vous avez besoin de vous ancrer et vraiment de vous choisir en fait. Ce que je vous disais, la terre est un être vivant, ses bras vous bercent, enracinez-vous. Vous êtes trop dans le mental. Donc là, vous avez besoin de... Mais bon, après, c'est votre nature. Vous êtes un signe d'air, donc ça fait partie de vous. En tout cas, vous avez vraiment besoin de vous reposer, de vous ressourcer, d'être en contact également avec des signes d'eau aussi. Voilà, ça va vous apaiser, ça va vous calmer. Les signes d'eau, scorpion, poisson, cancer. Surtout, voilà, vous avez besoin de repos et de purifier vos énergies. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre parcours. Donc bien sûr, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Également, au début du soin, j'enlève, s'il y a une entité, je l'enlève. S'il y a de la magie noire, je l'enlève aussi. Voilà, c'est très important de le faire au début du soin. Également, si vous désirez voilà, une guidance aussi, voilà, vous pouvez me contacter. Bien sûr, voilà, il y a des tarifs. Et voilà, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Gratitude à tous et passez un très beau mois de novembre. À bientôt.